Dans les restaurants en France, à cette époque-là, il y avait 2 devises. C'était « ici, la cuisine est faite par le patron » et « le client est roi ». C'est les 2 trucs. Donc mon père avait écrit à l'entrée « ici, la cuisine n'est pas faite par le patron », sous-entendu, il a des choses plus amusantes à faire. Et « le client n'est pas le roi », point de suspension, parce qu'il est un ami. Et le restaurateur, il a oublié que sa première mission, c'est de nourrir les hommes et les femmes, c'est-à-dire faire que ce qui vont rentrer dans leur corps va faire qu'ils vont aller moins souvent chez le docteur. Et le restaurateur, il est plus important que le médecin, parce que le médecin, lui, il répare. Mais avant tout, on peut éviter d'avoir trop de réparations, quoi. Alors moi, je ne fais pas pousser l'herbe pour mes vaches parce qu'elles poussent naturellement, mais nous, on a eu cette démarche-là aussi à un moment donné, c'était de se dire qu'est-ce qu'elles vont manger pour être en pleine forme, enfin qui va faire que chaque cellule qu'elles vont fabriquer vont être bonnes pour elles, mais vont aussi être bonnes pour ceux qui vont en manger après. Quand on a commencé à travailler là-dessus, on a rencontré des vétérinaires géniaux, très très engagés, qui nous ont dit en fait la maladie, c'est le signe d'un déséquilibre, mais c'est vrai pour les animaux comme pour nous. Donc du coup, notre job de paysan, c'est de maintenir cet équilibre. Et du coup, il n'y a pas de recette, c'est tout le temps s'adapter à la météo, aux ressources. Parce que nous, on travaille du coup en bio et donc les antiparasitaires chimiques qui tuent les insectes, au début, on trouve que c'est bien parce que ça tue les parasites des animaux, mais en fait, ça tue le bousier, ça tue ensuite les insectes coprophages et tous les oiseaux qui veulent en vivre et les chauves-souris, etc. Et il y a tout un écosystème qui disparaît. Tous les êtres vivants qui sont sur la planète, mais aussi les plants, donc il y a une espèce d'alchimie extraordinaire. Nous sommes tous liés, on se doit le respect. Nous, au Club 55, dans notre préoccupation puissante d'essayer de donner des produits que l'on a bien identifiés sur leurs origines, sur la façon dont ils ont été travaillés, la venue enfin d'un abattoir mobile en France, pour nous, c'est ce que l'on attendait, quoi. Mon père était ethnologue et il a participé à la création du circuit Connaissance du Monde. On dit que les ethnologues étaient les premiers écologistes. Et donc, il avait une vraie conscience de la nature et qu'il nous a transmis. On refuse tout ce qui pourrait nous sortir par facilité de tout ce qui est nature, de tout ce qui est humain. Ça doit forcément transpirer. De tout, dans les repas, dans les contacts avec les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais ils ne savent pas exactement pourquoi ils sont bien. Mais c'est le résultat de tout ça. Nous, on a nos fermes, donc on fait du vin, l'huile d'olive, du maraîchage, mais il n'y a pas que, on ne peut pas tout faire nous. Donc après, le bœuf éthique, qui est une ouverture magnifique pour nous. Mais on a par exemple Sandrine Faucou, qui est agricultrice dans les Alpes de Haute-Provence, qui nous fait petite épaule, pois chiches, lentilles. Elle nous fait les pâtes. C'est-à-dire que Sandrine, non seulement elle cultive le sol, elle fait pousser la plante, mais après elle fait la farine et après elle fait la pâte. Nous, ça a toujours été notre démarche et ça fait partie de l'histoire du Club 55. Les ânes, je ne sais pas les bœufs, mais les ânes, ils s'habituent à des horaires précis. Ouais, mais les vaches aussi. C'est incroyable, ça fait zéro bruit du tout. Bah oui, moteur électrique. Notre père fait un micro-héritage en 1953 et sans rien dire à notre mère ni à nous-mêmes, il achète ce petit bout de terrain qui est là. Et on arrive là, et là c'est un champ de bataille. Il y a eu le débarquement. C'est des trous d'obus, des barbelés, et puis plus rien, plus de végétation, plus rien. Et notre mère, pour une fois qu'il y avait 3 sous à la maison, on aurait pu acheter des pulls aux enfants, elle est furieuse. Et notre père, qui est un visionnaire magnifique, lui répond « ça sera notre terre promise ». Mais notre père dit « quand un voyageur égaré passera, on lui offrira l'hospitalité comme moi on m'a offert l'hospitalité quand je voyageais à l'autre bout du monde ». Donc il y a entre 8 et 15 personnes chaque jour qui mangent ensemble, dans cette grande table et sous cette ramade. Et un jour arrive l'équipe du film Médiocre à la femme, mais ça, ils pensent que c'est un bistrot. Ils s'approchent de ma mère, ils disent voilà, on va tourner là pendant 15 jours, là on est 80, est-ce que vous feriez à manger à toute l'équipe? Et ma mère, qui n'a pas froid aux yeux, elle dit bah oui, bien sûr.
Elle fait cuire des roast beef dans le four du boulanger à Saint-Tropez. Elle fait une grosse ratatouille sur un camping-gaz. Nous, on n'a rien. Hein. C'est excellent. Et donc, ils mangent là tous les jours, sans savoir que ce n'est pas un restaurant. Et quand le film se termine, tout ce qui est technicien, ils repartent au studio de la Victorine à Nice. Mais Trintignant, Vadim, Bardot, ça continue à venir. Et là, mon père dit, oula, on va avoir des ennuis avec l'administration, il faut qu'on s'inscrive au registre du commerce. Donc, il dit, on va appeler ça Club 55. Club, comme ça, on acceptera qui on a envie. Et 55, parce qu'on va considérer que c'est l'année de la création. L'année dernière, à la sortie du premier confinement, j'ai pensé que c'était le moment de mettre les pieds dans le plat. C'est un peu le bon mot pour ça. Et de supprimer la viande de bœuf à la carte pour attirer l'attention des gens sur cette dérive de l'élevage et de l'industrialisation de la chaîne du bœuf, principalement. Je pense que les gens l'ont accepté d'abord parce que c'était le Club 55, que c'était moi, et que on sait que je suis un peu... que je vois pas forcément les choses comme tout le monde. Moi, je crois beaucoup à la synchronicité. Je dis, il n'y a pas de hasard. Ça aurait été dommage que l'abattoir mobile soit déjà prêt l'année dernière. Parce que j'aurais pas mis les pieds dans le plat, vous voyez. Tandis que là, j'ai mis les pieds dans le plat et j'ai trouvé de la sauveuse. L'humain est omnivore, donc il doit manger de la protéine animale. Mais comme le dit Pierre Rabhi, je mange de la viande et je trouve ça bon. Hein. La seule chose, c'est que j'ai conscience que quand je mange de la viande, j'ai conscience pour que ma vie continue, j'ai enlevé la vie à un autre être vivant, donc je dois le faire avec respect. C'est un sacrifice d'une vie, effectivement, pour nourrir d'autres vies. D'ailleurs, le mot viande vient de là. Hein. Pourquoi, en fait, on transporte les animaux alors qu'ils sont sensibles, et donc sensibles au stress, etc., et qu'on ne transporte pas les technologies pour faire en sorte que ça soit battu dans de bonnes conditions vers les animaux. C'est pas pragmatique. Il y a de la spiritualité dans tout ça. Que ça devienne la normalité le plus vite possible. On dit que les grands esprits se rencontrent, mais il faut aussi que les bons esprits se rencontrent. Je rêve de constituer une mafia planétaire des bons. Ah, c'est bien. Moi, j'aime bien le côté... J'aime bien ce côté-là. On fait une mafia entre nous, mais que des gentils. Ah ouais. Oui, faut arrêter. Cool. La gentillesse, c'est pas ringard. C'est la méchanceté qui est ringard. Ouais. Énorme. Moi, il était comme ça. Oh, gazeux, s'il vous plaît. Pour la cuisine, notre père ne voulait surtout pas rentrer dans la filière de l'hôtellerie-restauration. Il a imaginé une carte que n'importe qui pourrait faire. Quelqu'un qui vient, quelle que soit sa culture, il doit trouver quelque chose qui fasse qu'il comprend qu'il est au bord de la Méditerranée et en Provence et qu'il puisse, malgré sa culture, le manger facilement. On a été obligé de se professionnaliser, mais en gardant l'esprit du départ, c'est-à-dire en restant des artisans, en restant attentifs à la culture du lieu, à tout ce patrimoine local que nous avons. Alors moi, typiquement, je suis éleveuse. J'ai mis un peu les mains dans la viande et du coup je suis un peu coupée, préparée, mais je sais pas la cuisiner. J'ai toujours confié ça, alors en général à mes mecs, mais cuisiner la viande que je produisais pour nourrir les autres, quoi, mes enfants, etc. Et ce que je trouve super avec cette rencontre, c'est que justement, moi j'élève mes animaux dans cet objectif de nourrir sainement ceux qui vont la manger. Mes enfants, mais les enfants de mes amis, mes clients, etc. Enfin tout le monde. C'est pas juste mettre un bout de viande dans une poêle ou dans un four, c'est le faire en toute conscience et quand ça s'inscrit dans une démarche comme ici, je me dis waouh, c'est génial pour le bœuf éthique. Là, vous pouvez compter sur nous, on va le faire bien. Hein.